Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, nous allons nous occuper de notre canal central et surtout des deux canaux latéraux qui se trouvent juste de chaque côté. Le yin et le yang se promènent dedans. Installons-nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise ou alors en tailleur. Et si nous sommes allongés, vérifions que nous sommes en ligne avec les pieds en face des hanches et le nez en direction du nombril. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Et doucement, les yeux fermés, les mâchoires détendues, la langue par la pointe contre le palais et entièrement détendue aussi. Prenons conscience de notre volume interne. Il nous mène de la racine des cheveux à la plante des pieds, de l'avant à l'arrière, l'espace interne et externe, par exemple autour des bras et à l'intérieur des bras. Et commençons à nous sentir en harmonie avec nous-mêmes, le haut et le bas, l'avant et l'arrière, la gauche et la droite. Sentons l'étoile polaire au-dessus, ou du moins imaginons-la, et par l'intention, en promenant notre regard à travers le crâne, jusqu'en haut du ciel, invitons l'étoile polaire à se déverser en nous. Nous la saluons avec une expiration et dans l'inspire suivant, nous recevons son rayon. Une fois qu'on la ressent sur le sommet du crâne, tout en la saluant continuellement avec le cœur, laissons les inspires et les expires permettre à ce rayon de nous aider à le faire descendre jusqu'en bas. Jusque dans le crâne, et à l'expire, on laisse cette lumière se répandre un peu dans le crâne, et puis jusque dans la gorge et le cœur. Et à l'expire, on laisse cette lumière étendre la zone. Prochaine inspire, nous continuons à partir de l'étoile et nous descendons jusque dans le ventre. Et nous sourions à notre ventre et puis nous descendons jusqu'au périnée. Et à l'expire, on va jusque dans la plante des pieds. Tranquillement, nous devenons unifiés par le ciel jusqu'à la terre. Et là, pénétrons à l'intérieur du sol et commençons à entrer en contact avec l'énergie de la terre. Ça va commencer à devenir plus facile dans notre conscience de la ressentir parce que nous lui disons bonjour, que nous la saluons avec le cœur, avec l'intention et avec le regard qui est vraiment plongé dans le sol. Donc dans nos paupières, derrière nos paupières closes, nos yeux regardent en bas. Nous faisons attention à nos plantes de pied, à notre périnée. Et gentiment, avec chaque inspiration, décidons d'inspirer l'énergie de la terre et demandons-lui son aide.
nous allons sentir une sorte d'attraction dans le périnée. Et ici, du périnée jusqu'au ciel, on essaye de connecter ces deux extrémités, et les deux plantes de pied. Et dans cette unité, nous saluons. Nous saluons tous nos âges. Nous saluons les ancêtres. Et nous les remercions parce que s'il en avait manqué un seul, nous ne serions pas là depuis les Batraciens. Et saluons ceux qui viendront après nous. Ensuite, plaçons-nous dans la vibration des grands êtres, particulièrement les 8 immortels. Et d'autres grands êtres. Il s'agit non pas d'entrer en religion, mais d'entrer dans une forme vibratoire dans laquelle ils nous aident, parce qu'ils ont entièrement réalisé tout le circuit énergétique de leur corps. Et avec ça, toutes les qualités morales, de cœur et d'intelligence. Toute la puissance. Et nous, accrochés au ciel, à la terre et à cette vibration, dans laquelle nous pouvons appeler tous ceux qui touchent notre cœur ou notre intelligence. Eh bien, nous allons pouvoir commencer à entrer en contact, particulièrement avec nos canaux. Donc, on va commencer par, très simplement, placer nos index de chaque côté des narines. Donc, là, il y a le trou de l'os et on va masser cet endroit parce que ça permet de déboucher les sinus et qu'on pratique l'ouverture de ces canaux, la conscience de ces canaux avec la respiration. Donc, touillons un petit peu dans un sens, dans l'autre. Et s'il se trouve qu'il y a un endroit qui fait plus mal que d'autres, alors restons-y un peu. Il est inutile d'appuyer comme des forcenés et de se faire souffrir. Mais quand même, on peut faire un massage assez ferme. Si nous trouvons un endroit qui fait mal, donc soit nous touillons un peu davantage, soit nous appuyons un peu davantage et nous lâchons, comme pour faire une sorte de pompe qui va libérer l'énergie stagnante. Et en libérant l'énergie stagnante, va libérer tout ce qui est en relation avec ce point. Allons-y le temps suffisant jusque sur le haut de cette cavité. À l'intérieur de la cavité et sur le bord. Lâchons et nous allons recommencer, si nous sommes assis, en laissant doucement la tête peser sur les index, comme des piliers, et on laisse la tête peser, et c'est le poids de la pesanteur et de la tête qui va faire le petit massage. Il peut arriver que ce simple exercice nous amène des émotions, comme la tristesse. Accueillons et laissons passer. Ensuite, avec les index, massons en ciseaux ou alors avec les deux mains,
les fosses nasales à partir de la longueur de l'index. Donc on inspire, on frotte et surtout on expire en frottant puissamment et on expire vigoureusement. Ramenons nos mains sur les genoux, ramenons notre attention au bout du nez, sur le nombril et à l'anus, au milieu donc. Et commençons à respirer avec les deux narines également. Puis doucement, avec un doigt, on va boucher une narine, puis ensuite on bouchera l'autre, et observons s'il y a une narine plus libre que l'autre. Si tel est le cas, alors amenons notre amour, le chi de l'univers, la lumière et notre demande à l'intérieur de la narine et utilisons comme vecteur l'air que nous respirons. Si nos deux narines sont parfaitement équilibrées, faisons cela avec les deux narines. Inspirons le chi doucement, en le humant, la langue contre le palais, la présence dans le périnée. Et suivons le circuit de l'air dans un sens et dans l'autre. Au moins jusqu'au troisième œil, puisqu'il s'agit pour l'instant de libérer complètement, ou aussi complètement que possible, nos fosses nasales. Et donc aussi les sinus. Vérifions que nous continuons à respirer par le ventre. Et gentiment, nous pouvons boucher une narine de la façon qui nous convient. Donc simplement comme nous l'avons fait tout à l'heure, avec l'index par exemple, sur le point que nous avons massé, mais sans appuyer, juste pour obturer la narine. Et prenons notre main droite et bouchons la narine droite. Et là, avec la main gauche, avec la narine gauche, commençons à inspirer l'air en prenant contact avec tout le côté gauche dans nos 3 premières respirations. Suivons l'air, observons si nous avons envie de bouger la partie gauche du périnée, particulièrement celle de l'anus. Puis nous allons faire pareil de l'autre côté. Reposons notre main et allons boucher avec l'autre main la narine gauche et faisons la même chose. Cherchons à garder, si nous sommes assis, une posture droite de façon à ce que la tête ne s'avance pas, que le menton soit tranquillement détendu vers le cou pour que les circuits soient droits et que ça soit plus facile. Restons accrochés avec le ciel. Et devenons conscients de notre partie droite de l'anus et du périnée. Lâchons. Maintenant, juste à l'avant de l'anus, nous avons le point Huiyin, donc celui qui est juste en face de la fontanelle lorsqu'on se tient droit. Et donc, on va monter très très doucement le milieu de ce point, donc du point, ce qu'on appelle le périnée exactement. Et en même temps, nous inspirons 3 fois aussi l'énergie qui nous descend de l'étoile en reliant donc consciemment
le périnée et le sommet de la fontanelle. Donc on peut tapoter très très doucement le sommet de la tête, tous les doigts les uns après les autres, comme si c'était un petit galop de cheval. Donc sur l'arrière du crâne, mais toujours, je ne parle pas de la partie verticale, hein. Voilà. Revenons. Invitons-nous à sentir pendant 3 respirations le canal central. Tractons légèrement le périnée et avec notre intention, notre attention, la langue contre le palais, la demande au ciel, à la terre et aux grands êtres, invitons cet espace central à se libérer. Détendons-nous complètement. Avec nos yeux, si nous le souhaitons, nous pouvons accompagner le chemin une dernière fois. Alors pour le faire, on va faire une petite expérience. Nous pouvons serrer le périnée et amener la descente avec l'inspiration. La langue contre le palais, elle peut avoir envie de reculer un peu, pas être seulement devant les incisives. Et ensuite, quand on lâche, on remonte. Et peut-être aussi on peut avoir envie de faire l'inverse. C'est-à-dire que lorsque nous serrons le périnée, nous appelons l'énergie de la Terre à monter vers le ciel. Et nous relâchons tout à la descente. Puis cessons de volontairement tracter, mais gardons la conscience en haut et en bas et détendons-nous encore davantage en demandant que l'énergie de la source unique, primordiale de la force originelle, vienne remplir et éclairer cet espace. Bien sûr, si nous avons envie de serrer le périnée, il ne s'agit pas de se l'interdire. Nous laissons notre corps choisir s'il a envie de le faire et comment il a envie de le faire, avec quelle partie du souffle. Et maintenant, en gardant la conscience de ce canal qui nous traverse et qui monte bien loin au-dessus de notre tête, eh bien nous allons nous intéresser à nouveau aux canaux latéraux. Les canaux latéraux sont pas comme les canaux de l'extrême bord du corps que nous avons vus récemment, si vous avez suivi une des méditations anciennes. Les canaux latéraux sont juste de chaque côté du canal central. Et il y en a un qui est yin, qu'on appelle Ida, et l'autre qui est yang, qui est Pingala. Il y en a un qui d'habitude monte et l'autre qui descend. La terre monte vers le ciel et le ciel descend vers la terre. Mais c'est un petit peu difficile d'imaginer ces mouvements si nous n'avons pas déjà la conscience de ces canaux. Donc nous allons serrer la partie gauche de l'anus et du périnée, boucher notre narine droite gentiment et inspirer plusieurs fois, non plus en sentant
tout le côté gauche, mais en essayant de sentir un canal qui partirait, mettons, depuis l'œil, de cette largeur-là, de cette largeur-là, et qui descendrait tout droit jusqu'à la gauche du périnée. Donc, à gauche de l'utérus, dans le testicule gauche. Et là, comme pour le canal central, nous serrons et tractons la gauche du périnée, soit sur l'inspire, si ça nous aide, soit sur l'expire, plusieurs fois, et nous montons jusqu'au-dessus de la tête. Alors, normalement, on fait un petit tour dans le cerveau, mais nous, on va aller tout droit, jusqu'au-dessus de la tête, et on redescend. Alors, peut-être que nous ne sentons rien, imaginons, dans ce cas, et peut-être que nous sentons quelque chose qui va être toute traviole, c'est parce que notre énergie n'est pas, nos canaux ne sont pas bien nettoyés et l'énergie fait des bisons futés partout. Ramenons notre attention. Et pour nous aider, nous allons prendre la main gauche, puisque c'est la main droite qui bouche la narine et que nous sommes sur le canal de gauche. Et avec notre main gauche, plaçons-la devant nous, à peu près à l'endroit du canal. Donc ça veut dire que nous allons placer on la met verticalement la main, on place la main, l'index au niveau de l'œil gauche, et puis on va descendre la main, afin que toute la main montre à notre corps. Bien, il faut faire la main en porte-manteau pour que la main reste verticale, et on descend jusqu'où c'est possible pour nous, pour que ça reste vertical, et on montre ainsi à notre corps où se trouve, donc c'est assez vers l'arrière, hein, c'est pas vers l'avant du corps, où se trouve ce canal. Et lorsque nous inspirons par la narine, et même peut-être que nous aurons envie d'inspirer par le bout des doigts, en dédiant tout ça à notre canal de gauche. Accompagnons avec l'œil gauche et descendons bien sûr avec les deux yeux. N'oublions pas la respiration abdominale. Arrêtons, secouons un petit peu la main. Observons si nous pouvons continuer à respirer en regardant plutôt le canal de gauche. Et ensuite, nous allons faire la même chose à droite. Bouchons la narine gauche. Invitons la ligne qui monte bien au-dessus du crâne, enfin assez au-dessus du crâne, à descendre à peu près au niveau de l'œil droit, mais à l'arrière bien sûr, jusqu'en bas, et avec le côté droit de l'anus et du périnée. Accueillons l'arrivée en bas, il ne faut pas laisser descendre plus. Certains taoïstes arrêtent même le circuit avant, au ventre, et font des nœuds pour que ça ne descende pas et que nous ne perdions pas l'énergie. Ils font des nœuds, ça veut dire ils ramènent le canal de droite et le canal de gauche dans le canal central pour que jamais ça ne se perde. Donc le canal central, c'est un canal neutre, et à droite et à gauche, ils sont polarisés. Inspirons et expirons, puis mettons la main verticale devant notre canal de droite.
Et allons depuis l'œil jusqu'au bas du corps en ligne droite, enfin jusque là où nous avons dit. Ne sentons pas. Et remontons. Suivons la main, les doigts indiquent et la main indique l'endroit. Et si nous aspirons avec les doigts de la main droite aussi, dédions cette aspiration à notre canal pour qu'il se débouche ou qu'il se libère encore davantage. Puis posons nos deux mains à plat sur les genoux, l'une sur le cœur, une sur les hanches. Et respirons par les deux canaux avec nos deux narines. Plusieurs fois, tranquillement. Maintenant, nous allons faire une respiration avec la respiration alternée, avec le pouce sur une narine, l'index au niveau du troisième œil et le majeur sur l'autre narine alternativement. Donc commençons en plaçant le pouce de la main droite, mettons, sur la narine droite. Inspirons par la narine gauche, serrons en bas, faisons monter l'énergie jusqu'au-dessus de la tête. Et là, appuyons sur la narine gauche avec le troisième doigt et descendons du côté droit. Remontons du côté droit. Appuyons sur la narine droite, descendons du côté gauche. Remontons du côté gauche. Suivons avec les yeux. N'hésitons pas à monter nos yeux vers le ciel. Et expirons avec la narine droite en bouchant la narine gauche. L'index au troisième œil nous aide à monter notre attention vers le haut. Continuons à déplacer nos doigts pour libérer l'une et l'autre narine. Puis nous pouvons lâcher les mains. Et si notre attention et notre conscience sont assez claires, nous pouvons respirer par la narine de notre choix, simplement par l'intention. Remercions le Chi, demandons-lui de libérer les canaux. Basculons d'une narine à l'autre. Le temps qui nous plaira, et puis ensuite, lâchons toute intention, toute volonté. Installons-nous dans le ventre, en laissant notre conscience se reposer vraiment dans le Tantien, dans le bas du ventre. Reprenons contact avec nos trois canaux, celui du centre, qui est large comme un diamètre que formerait le cercle que forme notre pouce, et le majeur, et de chaque côté de la largeur de notre petit doigt. Les canaux latéraux.
et demeurons dans cette intention, sinon cette sensation, le temps qui nous plaira avec gratitude. Et toujours la conscience de l'univers entier. Merci. À bientôt.